étant donné que le demandeur ait bénéficié de ce compte final, il a été payé, donc il n'y a pas encore d'obligation de venir demander de nouveau le décompte final qu'il a déjà touché. Lorsque vous allez retirer, Madame le Président, vous allez rectifier cette erreur en donnant les sommes ou les nets à payer par rapport à ces deux chefs de demande. Le demandeur Dimanja Loese vient au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe solliciter la rectification de l'erreur matérielle d'un jugement rendu par le même tribunal en faveur de son ex-employeur, la Sonahydro. Les faits remontent au 11 novembre 2016. Selon les avocats de la partie demanderesse Dimanja Loese, leur client serait bénéficiaire d'un jugement rendu par le tribunal de travail de Kinshasa-Gombe. Le dit jugement avait condamné la Sonahydro au paiement de 72 303 778 francs congolais à titre de décompte final, au paiement de complément des rémunérations depuis la réintégration du demandeur jusqu'à sa retraite, ainsi qu'au paiement des indemnités de rémunération non payées. Les avocats de la partie demanderesse affirment que le tribunal de travail de Kinshasa-Gombe avait condamné la défendresse au paiement de compléments de rémunération et au paiement des indemnités de rémunération sans libeller clairement des sommes telles que sollicitées par le demandeur pendant l'instance. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse soutiennent que le juge avait manqué de libeller les sommes telles que sollicitées par leur cliente. Ils sollicitent du tribunal de dire recevables et fonder leur action, de conférer une valeur positive aux deux autres chefs de condamnation de la défendresse évalués à 53 865,56 $ américains et 16 599 $ américains et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. C'est par rapport à ces deux chefs de condamnation que M. Dimanja est revenu pour demander à votre tribunal de pouvoir conférer les valeurs positives à ces deux chefs de condamnation. Les valeurs ne sont pas arbitraires, ne sont pas invitées, c'est des chiffres qui ont été portés devant votre tribunal à cette instance, qui ont été discutés. Et par rapport à ces chiffres, la défendresse n'avait fourni aucun argument contraire. Donc, en définitive, ce sont des chiffres non contestés. Premièrement, rémunération au grade de directeur pour la période d'inactivité de septembre 1999 à sa réintégration en mai 2004, ça apparaît dans le jugement, deuxième feuillet, c'est la somme de 105 915,74 $. Complément des rémunérations minorées suite à sa rétrogradation jusqu'à sa retraite en juillet 2008, le montant également libellé, 53 865,56 $ américains. Donc ce sont ces deux montants clairement libellés pendant l'instance. Les avocats de la partie défendresse, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrecevable et non fondée l'action mue par le demandeur pour fraude dans le chef du demandeur et extinction des obligations. Donc le tribunal va comprendre que ça, il s'agit bien de malice, donc de manière frauduleuse. Demander ce que tu n'as pas. Demande ce qu'il n'a pas, donc il veut qu'on donne ce qu'il ne mérite pas. C'est un injure, est-ce qu'on peut donner un injure? Ils disent non. Ce qu'il méritait, il a déjà touché. Ok, pour citer, quant au fond même, nous disons l'article 132 du Code civil ouvre les droits. Cet article, avec autorisation, pour citer, je vais dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dispose que ok. Ici, c'est que c'est le moyen tiré du mot d'extinction des obligations. Étant donné que le demandeur est bénéficié de ce compte final,
il a été payé. Donc il n'y a pas encore d'obligation de venir demander de nouveau le décompte final qu'il a déjà touché. Donc, ok. Alors, quant à ce, nous allons chuter pour dire que, principalement, votre tribunal d'essayant dira que cette action est recevable principalement et exclusivement de dire non fondé comme avec le moyen que nous venons de démontrer si haut. Et le faisant, c'est la justice. Et nous avons épargné, même notre client doit demander d'introduire une action réconventionnelle. Nous avons dit non, il n'a pas déjà pisagé. Nous ne voulons pas qu'il prenne ça. Nous avons piché de lui. Nous demanderons à la déguemanderesse qu'on se disait de tout cela. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Lorsque vous allez rectifier, Madame le Président, vous allez rectifier cette erreur en donnant les sommes ou les nets à payer par rapport à ces deux chefs de demande. Lorsque vous ferez ainsi, Madame le Président, vous ferez justice. Fait et dépend à chaque de la partie succombante et vous ferez justice. Nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.